Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo tuto make-up pour que je vous montre le maquillage que je faisais cet été. Vous avez été plusieurs à me dire que j'avais un joli teint, etc. Et dans ma précédente vidéo, je vous demandais si ça vous disait que voilà que je vous fasse une petite vidéo pour vous montrer les produits que j'ai utilisés tout cet été. Surtout en Italie à 40 degrés. Donc voilà, moi quand je suis en vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le maquillage malgré que j'adore ça. Donc voilà, j'aime me maquiller même l'été, mais il faut que ce soit rapide. Avec pas beaucoup de produits et que ça tienne en fait, que ça tienne sous la chaleur et puis que ça tienne toute la journée. Parce que, comme vous le savez, j'adore le maquillage, mais je n'ai jamais de maquillage dans mon sac à main. Voilà, la seule chose que je prends, c'est le rouge à lèvres, parce que au cas où, voilà. Mais sinon, je n'ai pas de trousse, je ne prends jamais rien de rien. Donc, faut que ça tienne. Du coup, on va passer directement au tuto. Pour commencer, je ne mettais pas de... bon, je mettais mes crèmes, hein, etc. Mais je ne mettais pas d'anti-cerne. Parce que j'avais pas envie de me casser la tête, en fait, tout simplement. Donc, je partais directement avec le fond de teint. Donc, bon, bah là, j'ai mis mes crèmes, etc. Je ne mettais pas de base, si je ne vous dis pas de bêtises. Non, je mettais ma crème. En guise de base, on va dire, je mettais le spray fixateur. Donc là, on va faire pareil. Parce qu'il est tellement chaud que ça fait du bien. Ils sont super bons et ça rafraîchit. Donc c'est top. Donc je partais avec le fond de teint. J'ai utilisé tout l'été le fond de teint poudre de Kiko Gold Waves. En 03 natural. Je l'appliquais soit au pinceau, soit à l'éponge, mais humidifiée. Donc l'éponge mouillée. J'aime les deux effets. Comme je vous avais fait ma vidéo présentation Gold Waves, je vous avais fait un maquillage, il me semble, avec ça. J'utilisais un pinceau, donc cette fois-ci, je vais utiliser l'éponge. Alors, je prélève et j'y vais direct. Avec l'éponge, on a un effet un petit peu plus couvrant. Et encore. Franchement, j'adore ce fond de teint. Voilà ce que ça donne. Donc avec ce fond de teint, oui, voilà, c'est toujours un peu en transparence. Hein, je veux dire, on cherche pas... Enfin, moi, je cherchais pas vraiment de la couvrance, mais vraiment à unifier le teint et avoir le teint, voilà, bonne mine, bronzé. Donc pour ça, ce fond de teint est top. Ensuite, je passe au bronzer, donc de la même collection. Celui-ci, c'est le 02. Avec le pinceau de la collection. Et en fait, j'en mets... je viens creuser un petit peu les joues. Mais voilà, il n'y a pas de précision en fait. Hein. Je le mets vraiment pour réchauffer le teint. On n'oublie pas le nez parce que forcément, le nez, il bronze hein, aussi. Donc, voilà pour le bronzer. Ensuite, j'ai pris tout l'été la palette de Make Up Revolution. Donc, celle-ci, c'est la plus foncée avec ces 4 highlighters. Franchement, je kiffe, je surkiffe cette palette. C'est un truc de malade en fait. Alors, je ne mettais pas de blush parce que voilà, ça me suffisait. Je voulais un effet bronzé, donc ceux-ci me suffisaient amplement. Je mélangeais celui-ci et celui-ci. Voilà, donc le bronze et le doré, les plus foncés. Donc, hein, je les mélange comme ça. Et je viens les appliquer sur les joues. Sur le front. Et ça fait un effet bronzé lumineux. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, j'adore cet effet. Enfin, c'est vraiment... j'adore cette palette. Voilà, là, je rajoute un petit peu plus de doré. Voilà.
Oui, c'est très lumineux, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment l'effet bronzé en fait. Voilà. Pour l'highlight, donc je prenais celui-ci. Vous voyez, ce qui est top, c'est qu'on a tout dans une même palette. Et ça va très vite en fait. Et moi, ça me va très bien. Avec un pinceau, alors, je prends, c'était celui-ci, hop. Et je viens l'appliquer. Alors, vous voyez, il est quand même déjà très lumineux. Lorsque je voulais encore plus de glow, plus de luminosité, avant de mettre l'highlight, je me mettais du fixateur pour humidifier le visage. Et avant qu'il ne sèche complètement, je prends l'highlighter et je viens l'appliquer. Et c'est tout de suite plus marqué, plus glowy. Vous voyez? Voilà. Et voilà, je reviens mélanger un petit peu. Hop. Oups là. Et mon teint est fait. Voilà. Je vais continuer en faisant mes sourcils avec, il est là, avec le Kiko. Je l'ai fait hors caméra et je reviens tout de suite. Une fois les sourcils faits, donc je viens reprendre l'highlight le plus clair et je le mets en dessous de l'arcade sourcilière. Hop. Et dans le coin interne. Voilà. Parce que l'été, je ne mettais, à part 2 fois, jamais de fard à paupières. Je maquillais jamais les yeux. Parce que voilà, j'avais pas envie de me casser la tête en vacances. Voilà quoi. Ensuite, on passe au mascara. Donc mascara, je prenais souvent celui-ci de chez Kiko. Ce n'est pas un waterproof, ça c'est le Unforgettable Mascara, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois. Je n'aime pas du tout le mascara waterproof. J'ai l'impression que ça m'abîme les cils quand je l'enlève, même avec le démaquillant biphase. Je trouve que voilà, ça m'enlève des cils, etc. Enfin, j'aime pas. Alors, forcément, il doit être résistant, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais non, non. Donc, je mets celui-ci. L'autre œil et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà pour le mascara. Alors c'est vrai que voilà, moi j'aime bien. Il fait des très beaux cils. Par contre, je sais pas si c'est la brosse ou si c'est moi, mais à chaque fois que je le mets, je m'en fous partout. Donc bon, après il suffit de nettoyer avec un goupillon, mais là ça va parce que je suis pas maquillée, mais quand on a le maquillage, puis qu'on en met, puis que voilà. Alors, il nous reste le rouge à lèvres. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, fallait que ça tienne. Hein. Pour être sûr que ça tienne toute la journée sans problème, j'ai beaucoup utilisé les Double Touch de chez Kiko. Souvent, j'avais ces deux couleurs-là. Donc, celle-ci, c'est la 110 et celle-ci, c'est la 109. Que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, à mon avis, il ne doit pas m'en rester grand-chose, donc il faudra que je le rachète, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci. Voilà, ça donne un bon peps au visage et au maquillage. Avant d'appliquer le rouge à lèvres, j'applique le crayon. Donc j'utilise celui-ci. C'est le numéro 410, Everlasting Color. Donc le 410. Je viens ensuite appliquer donc le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Alors moi, ce que je fais souvent, pour qu'il n'y ait aucune trace, bon là vous voyez, il est bien quand même.
Il est bien homogène, il est... voilà, on pourrait le laisser comme ça. Mais comme je suis perfectionniste jusque dans l'âme, j'attends qu'il sèche un peu et je mets une deuxième couche. Comme ça, c'est vraiment très intense. Et si au cas où il y a des petites stries, des petits machins, bah, on voit plus rien du tout. Donc, il sèche assez rapidement. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, déjà, voilà, je vais remettre la deuxième couche. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que, je vais vous montrer l'embout. Comme il est fait en triangle, voilà, on arrive à bien faire les contours, le contour des lèvres. Des fois, je mets pas de crayon, hein. Si j'ai pas de crayon de la même couleur, j'en mets pas. Mais c'est vrai qu'avec le rouge, les couleurs foncées, j'aime bien quand même mettre un crayon pour que ce soit bien précis. Pour les autres couleurs, pas forcément. Donc, mais ça dessine quand même bien le contour. En attendant qu'il sèche un petit peu avant de mettre le brillant, je vais vous montrer cette couleur-là, que c'est celle que je mettais aussi régulièrement. Je jonglais entre les deux, en fait. Voilà. Et je la trouve super belle. Pour tous les jours, c'est parfait. Voilà, donc là, ça a séché un petit peu. Voilà, on pourrait le laisser comme ça, mais bon, moi, voilà, j'aime bien mettre le brillant. Voilà ce que ça donne avec le brillant. On pourrait le laisser mat, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime bien, voilà, ça enlève ce côté collant. Et puis bon, ça reste pas brillant comme ça toute la journée, ça s'estompe. Et ça va se fixer avec le rouge à lèvres et ça va donner un effet semi-mat que j'aime vraiment énormément. Là maintenant, il doit être à peu près 11h, 11h30. Je vais en avoir jusqu'à minuit ce soir. Si je m'en souviens, je vous mettrai une photo sur Instagram. J'essaierai de la mettre aussi dans la vidéo. Mais en tout cas, j'aime vraiment énormément ces rouges à lèvres là. Et bien écoutez, voilà ce que ça donne pour le make-up. Voilà, c'est ce que j'ai fait vraiment tout l'été. Et voilà, vous voyez, c'est rapide. Ce qui me prend le plus de temps chez moi, ce sont mes sourcils. Voilà, sinon en 7 minutes, on va dire, le maquillage serait fait. Ah oui, j'allais oublier le fixateur, bien sûr. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça va tenir toute la journée. Franchement, moi, je me maquillais le matin vers 8h, parce qu'on sortait vers 9h, 9h30. Donc, je me maquillais tôt le matin et j'en avais jusqu'à 11h, minuit. Enfin, voilà, et ça ne bougeait pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des petits pouces bleus si c'est le cas. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je mets le plus de photos, de partages, choses comme ça. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!